Bonjour tout le monde, bienvenue dans la suite de cette série de vidéos concernant la prise en main de STM32. La première vidéo, Dans la première vidéo, on a vu la description matérielle rapide et de la partie qui nous intéressait concernant le module STM32 F429i Discovery. Donc c'est une carte Discovery de ST Microelectronics. La deuxième vidéo, on a vu le mode de téléchargement et d'installation de l'environnement de développement qu'on va utiliser, à savoir le STM32 Cube IDE. Et avec cette vidéo, on va voir ensemble la prise en main de STM32 Cube IDE. J'avais prévu de réaliser une seule vidéo, mais elle risquait de durer 45 minutes. C'est pour ça que j'ai pris la décision de la diviser en trois petites vidéos de 15 minutes à peu près. Alors, ces trois petites vidéos, l'objectif de ces trois petites vidéos est premièrement, comme j'ai dit, la prise en main de la plateforme de développement STM32 Cube IDE, donc la création du projet, la configuration du projet, et ainsi de suite. Et après, on va essayer de réaliser un petit projet dont le but est l'utilisation de la bibliothèque HAL, donc Hardware Abstraction Layer, qui est une bibliothèque destinée à la communication et la commande des différentes périphériques qui sont connectés au microcontrôleur. Nous, on va s'intéresser à la bibliothèque HAL GPIO, dont le rôle est la communication et la commande de l'interface GPIO, General Purpose Input Output. Donc pour cela, ce petit projet va consister à essayer de commander une LED verte. Donc si vous vous rappelez bien, la LED verte qui se trouve ici sur la carte module développement, de la commander via le bouton User, le bouton bleu. La LED verte elle est connectée au port PG13 et le bouton il est connecté au port PA0. Donc, si on désire commander de tels GPIO, donc de telles entrées-sorties, on doit obligatoirement consulter le schématique de la carte. Pour savoir, par exemple, pour le bouton poussoir, il faut savoir est-ce que c'est un bouton poussoir avec résistance pull-up ou résistance pull-down. Donc, si on consulte la schématique du bouton poussoir, user, le bouton bleu, donc on voit bien qu'il est connecté au port A, donc PA0, et surtout qu'il utilise une résistance pull-down, une résistance de tirage avec la masse. Ça implique que quand le bouton poussoir est au repos, il n'est pas appuyé, donc on va lire ici un niveau logique bas, 0. Il va venir de la résistance, donc le bouton poussoir n'est pas appuyé, donc ce 0, il va venir de la résistance de tirage. Et à l'inverse, une fois on appuie sur le bouton poussoir, donc il y a un niveau logique haut qui est, donc le bouton poussoir sera appuyé, donc automatiquement il y aura un niveau logique haut qui sera lié ici. Donc l'utilité de voir ce schématique, c'est qu'on sait maintenant qu'on va savoir comment interpréter les niveaux logiques qu'on va retrouver au niveau de PA0. Si on retrouve 0, ça correspond à un bouton poussoir qui est relâché. Si on retrouve 1, ça correspond à un bouton poussoir qui est appuyé. On va faire la même chose pour la LED. Donc pour la LED, les LED rouges et les LED vertes, les deux LED, on voit bien qu'ils sont branchés en cathode commune. Donc la cathode commune avec la masse, avec le port G13 pour la LED verte et port G14 pour les LED rouges. Et là, donc pour allumer la LED, n'importe quelle LED, il faut mettre à 1 la sortie correspondante. Donc ça c'est clair. Pour éteindre, on doit mettre à 0 et pour allumer, on doit mettre à 1. Donc ça c'est le côté matériel. Donc j'ai une idée maintenant de qu'est-ce que je dois faire du point de vue logiciel concernant le bouton poussoir pour donner une signification à l'information qui est lue, et du côté bouton LED pour savoir avec quel niveau logique commander cette LED. Maintenant, on va attaquer les outils logiciels qui me permettront de faire ça. Donc, quelles sont les fonctions C qui sont offertes par la bibliothèque HAL? On va utiliser exactement les bibliothèques HAL GPIO.
donc qui fournit les fonctions permettant bien sûr de contrôler et d'initialiser les broches GPIO d'un microcontrôleur STM32. Donc on retrouve ici les 7 principales fonctions. Pour le reste de cette première vidéo, donc on va voir les 3 fonctions de base, GPIO Inis, HAL GPIO Inis, HAL GPIO Read Pin et HAL GPIO Write Pin. Donc ce sont les fonctions de base de cette bibliothèque. Donc pour la fonction d'initialisation d'un port, donc HAL GPIO Inis, donc elle a besoin de 2 paramètres. Donc le premier paramètre, d'abord c'est une fonction qui ne va rien retourner. Donc elle a besoin de 2 paramètres. Le premier paramètre GPIOX, donc on va indiquer le port qu'on veut initialiser. Donc le port qu'on veut initialiser. Et le deuxième paramètre, c'est une structure de données, GPIO Inis. Pourquoi une structure de données? Parce que cette structure de données, ça sera un pointeur. C'est un pointeur vers une structure de données. Cette structure de données contiendra, donc voilà, son type GPIO Inis Type Define. Donc elle contient toutes les informations concernant ce que je veux configurer sur ce port. Par exemple, le PIN que je veux configurer, son numéro, est-ce qu'il est en sortie ou en entrée? Et s'il est en sortie, est-ce que je vais activer, comme on a vu avant, le mode push-pull ou le mode drain ouvert? Est-ce que je vais activer la résistance de tirage? Donc, cette structure de données contiendra toutes ces informations. Donc, voilà pour la fonction d'initialisation d'un port. La deuxième fonction qu'on va voir, c'est la fonction d'écriture. Elle est utilisée pour commander une broche qui est configurée en sortie. Donc, supposons qu'une broche est configurée en sortie, donc je vais utiliser la fonction HAL GPIO Write Pin pour commander cette sortie soit avec un niveau haut, soit avec un niveau bas. Donc cette fonction a besoin de 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est GPIO Input Output X, donc ça indique le port, donc le port auquel appartient la broche. Donc le port auquel appartient la broche. Le deuxième paramètre, c'est GPIO PIN. Ça indique le numéro de la broche du port. Soit le numéro, soit le label, l'étiquette qu'on donne à cette broche. Et le troisième paramètre, c'est le pin state. Pin state, ça veut dire GPIO pin state, ça veut dire l'état qu'on veut forcer pour cette sortie. Et pour le pin state, il y a 2 constantes qu'on peut spécifier ici. Logiquement, c'est 0 ou 1, mais il y a des constantes, des macros prédéfinis, à savoir, la première, c'est GPIO du 8 pin du 8 reset. Donc ça, c'est l'équivalent à la mise à 0. Si je veux mettre à 0 la sortie. Et bien sûr, l'autre constante, GPIO pin 7 pour la mise à 1. Donc voilà les 2 constantes ou macros qu'on peut mettre dans cette constante. Dans ce paramètre pin state. Donc après, je vais vous montrer un petit exemple donc, de l'utilisation de cette fonction HAL GPIO input. Donc voilà, dans cet exemple, on va allumer, on va éteindre une LED tout simplement. Donc on appelle premièrement la fonction HAL GPIO Write Pin. On indique le port, ici c'est le port A, GPIO Output A, Input Output A, le numéro du pin de la broche c'est 8 et on va la configurer, on va écrire un niveau logique haut, c'est-à-dire on va mettre cette broche à 1. On va attendre un délai avec la fonction HAL délai de 100 millisecondes et après j'appelle la même fonction HAL GPIO Write Pin, mais cette fois pour le même pin du même port, mais cette fois c'est pour remettre à 0 cette broche et j'appelle une temporisation. Donc voilà un exemple d'utilisation de cette fonction d'écriture. La dernière fonction qu'on va voir ensemble, c'est la fonction de lecture. Et elle est utilisée pour lire l'état d'une broche quand elle est configurée en entrée. Donc il s'agit de HAL GPIO Read Pin. Cette fonction, à l'inverse des deux autres,
elle retourne une valeur. Donc la valeur de l'entrée. Donc la valeur de la broche d'entrée qu'on va lire. Donc on va retourner soit 0, soit 1 en fonction de l'état de cette broche. Par exemple, dans l'exemple du bouton poussoir, si la fonction retourne 1, 0, ça veut dire que le bouton poussoir est relâché. Si cette fonction readPin retourne à 1, ça veut dire que le bouton poussoir est appuyé. Donc elle a besoin de deux paramètres uniquement. Le port GPIO UX, donc UX, le port auquel appartient la broche, et bien sûr GPIO PIN, la broche que je veux, le numéro ou le label. Le numéro ou le label de la broche que je veux lire. Donc, on va voir un exemple où on va utiliser les deux fonctions, WritePin et ReadPin. Par exemple, pour ce cas-là, on a un bouton poussoir qui est branché sur le pin 9 et une LED qui est branchée sur le pin 8. Et je veux allumer la LED quand le bouton poussoir est appuyé. Donc je fais un if, je teste l'état du bouton poussoir. Et comment je récupère l'état du bouton poussoir? Avec la fonction HAL GPIO readPin. Donc j'indique le port et le pin. If, donc si la valeur retournée par cette fonction readPin égale à 1, si c'est vrai, parce que je teste c'est vrai, alors j'appelle la fonction WritePin, et cette fois, elle va mettre à 1 la LED. Sinon, c'est-à-dire si la fonction readPin retourne un 0, elle, ça veut dire que quand elle retourne un 0, à ce moment-là, j'appelle toujours WritePin, mais cette fois, la même LED, mais cette fois, je remets à 0 cette LED. Donc voilà pour cette première vidéo. Donc, cette première vidéo de prise en main de STM32Cube ID. On a vu le côté matériel de ce qu'on va commander. Un bouton poussoir sur le port A0 qui est branché avec une résistance pull-down et on va commander une LED en cathode commune qui est branchée sur le port PG13. Donc, là, on a vu aussi les fonctions qu'on va utiliser, c'est-à-dire les fonctions de la bibliothèque HAL, GP, GPIO, HAL GPIO, c'est-à-dire la fonction init pour initialiser les ports, la fonction readPin pour lire l'état du bouton poussoir et la fonction WritePin pour commander la LED. Donc, dans la prochaine vidéo, on va attaquer la prise en main de la plateforme STM32. Ça veut dire comment créer un projet et comment configurer le projet.